permettez, je vais juste prendre un petit 10, 15 minutes maximum avant qu'on se relance dans l'action avec nos entrepreneurs. J'aimerais juste avoir deux notions dont vous êtes nul peu des experts et des expertes, mais j'aimerais ça quand même revoir deux notions avec vous, qui est l'art de poser des questions et l'écoute. Alors, parce qu'on parle d'accompagnement, et quand on parle d'accompagnement, on parle également de compétences de coaching, et avant tout, quand on parle d'accompagnement, on parle de compétences communicationnelles, des habiletés de base en communication. Alors, Devender m'a demandé de vous présenter petite présentation sur l'art de poser des questions et l'écoute active. Je vous ai préparé des petites fiches à l'époque quand j'étais chez Saint-Val. On avait développé ces outils-là. Alors, je vous invite à les distribuer. On sort ça des pyramides. On sort ça des... Non, pas vraiment, c'est quand même assez récent. Vraiment. Je ne parcourrai pas tout le document complet avec vous, mais essentiellement en communication, il y a 4 grandes habiletés de communication. Quand je vous enseigne rien, je sens qu'il y a l'art de savoir poser des questions et d'encourager l'autre à poser des questions. La communication dans le langage des sourds et muets, c'est cette gestuelle-là, alors que informer, c'est la gestuelle. Communiquer implique une interaction. Donc, l'une des habiletés de base, c'est savoir poser des questions et encourager l'autre à poser des questions. Également, toute la notion de savoir s'exprimer, c'est pas juste par le verbal, mais des fois, on a besoin de décider des choses avec des clients. Il faut savoir s'y prendre par différents moyens pour pouvoir passer ses idées et entrer en interaction avec les gens. L'autre habileté, c'est celle d'être en mesure de donner et de recevoir un feedback, critique constructive. Et la dernière, donc, savoir écouter et encourager l'autre à écouter. Les deux que je veux voir avec vous, c'est questionner et écouter. Là, j'ai perdu ma feuille. Y a-t-il quelqu'un qui en a une de trop? Ah, OK. Pensez à une journaliste ou un journaliste qui vous jugez comme étant quelqu'un qui est très bon intervieweur. Qui avez-vous en tête que vous jugez quelqu'un qui est très bon intervieweur? Ben, je ne sais pas son nom, mais les gars de JE, pas JE, qui est fait avec Geneviève Janson dernièrement sur la suite. Enquête. Alors, as-tu déjà porté attention à la façon dont il pose des questions? Est-ce que des gens vous considérez comme étant des gens qui maîtrisent très bien l'art de poser des questions? Non, vieux, c'est mon grain. Mon grain? Ouais. Quelle est la qualité d'une bonne question, d'après vous? De ne pas être subjectif. De ne pas être subjectif. Être ouvert. De ne pas trop guider la réponse, OK? Oui. Questions ouvertes. Des questions ouvertes. On ne peut pas répondre par oui ou non. Donc, pas de questions fermées qui sont des questions non. OK? Pas trop guidé, pas trop subjectif, pas trop dirigé, des questions ouvertes. Quelles sont d'autres qualités d'une bonne question? De qui faire questionner lui-même, dans le fond, de la personne trouve ses propres. De le guider avec les questions, en fond, de l'amener vers ses propres réponses pour résoudre sa problématique. Juste faire attention. Dans ce qu'on a vécu ce matin, y a-t-il des questions, y a-t-il des gens dans votre groupe que vous trouviez qui maîtrisaient bien l'art de poser des questions? C'est des gens? Devender? OK. Qu'est-ce qui fait Devender dans... C'est de la problématique. C'est de la problématique. Quelle est la qualité de ces questions? Y a-t-il quelque chose de particulier? Ça amène la personne à donner des détails, à approfondir les idées. Or, c'est des questions engageantes. Vraiment, elle se met dans la peau de l'autre personne. Est-ce que ces questions sont longues, sont courtes? Elles sont courtes? Une idée par question? OK? Tu en as à dire? Non? Des questions en cul. Pardon? Des questions par cul. C'est-à-dire, Est-ce vas-y. que quand... De revenir au... en plus. Ok, j'ai juste 13 ans, moi. Les five whys. Les five whys, les five evolutions. When, how. Oui, tout à fait. Revenir à ces Je peux éléments-là. penser comme ça, là. On est tous grands, je pense. Dans le petit thème mémoire que je vous ai préparé, essentiellement, trois grandes qualités. Simplifiez votre vocabulaire. Utilisez un vocabulaire accessible quand vous posez des questions.
Un problème par question courte. Voici un contre-exemple. Pensez-vous que la réduction des taxes doit se faire par les moyennes des grandes entreprises afin d'assurer les emplois, peut-être en créer de nouveaux? Ou poser des... La question et la réponse est oui. Ouais. Ou éviter les formules négatives. Alors, un contre-exemple. Ne pensez-vous pas que votre patron n'est pas sans savoir que vous n'êtes pas au mieux avec vos collaborateurs? J'ai rien compris. Alors, formuler la positive, garder des énoncés courts, un problème par question, puis simplifier votre vocabulaire. C'est l'élément de base. On peut-tu les redire de la bonne façon pour que je les comprenne? Pardon? On peut-tu les redire les questions, mais de la Ben, bonne façon pour que je les voici quelques, j'ai noté au tableau 4 questions que je trouve quand même assez puissantes en coaching. Elles sont simples. Si tu savais que tu n'échouerais pas, que ferais-tu? Donc, on la met dans un mode de possibilité, c'est une question ouverte. Elle explore, oui, elle explore des possibilités. Qui ou quoi, pour reprendre ce que tu dis, Charles, qui ou quoi vas-tu inclure dans ton plan pour réussir? En lien avec le Canva de modèle d'affaires, on est en train de parler d'activités, de partenaires. Mais qui ou quoi dois-tu inclure pour réussir dans ton plan? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de réussir? Donc, on est en train de parler de résistance, on est en train d'amener la personne à parler un petit peu de qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de réussir comme personne? Pourquoi n'ose-t-elle pas faire franchir ce premier pas? Que retiens-tu de notre entretien? Ça amène la personne à se responsabiliser dans l'échange que vous avez eu. Vous pouvez le guider dans vos questions, mais amener cette personne à dire qu'est-ce que tu retiens de notre entretien? Et de voir, ça te permet de voir comment il ou elle a écouté. Ça m'amène donc à vous parler d'écoute. Alors, il y a quelque chose, il y a un proverbe ici qui dit « La nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche afin que nous écoutions 2 fois plus que l'on parle. » L'autre chose aussi, une petite donnée intéressante, des pensées qui vagabondent, c'est ici dans ma petite fiche à côté, juste en dessous du chien avec les belles oreilles. Votre cerveau est capable de traiter 800 mots à la minute. Le plus rapide de vos interlocuteurs n'atteint pas 240 mots minute. Ce qui veut dire que votre esprit a le temps de vagabonder et il ne s'en prive pas. Un petit moyen mnémotechnique pour l'écoute, c'est à la page 2 ici, ça s'appelle « Proposition pour une écoute active ». On a repris les lettres du mot « proposition ». P pour « Prenez le temps de comprendre ». Mettez-vous dans la peau de l'autre. Reformulez pour voir si vous avez bien compris. Ça permet de voir, premièrement, ça démontre une sensibilité à l'autre et ça permet de voir si ce que vous avez écouté et c'est bel et bien ce que l'autre a dit. Faites une chose à la fois. De nos jours, on a tendance à... Mais faites une chose à la fois. Il n'y a rien de pire que quand on reçoit quelqu'un dans son bureau, qu'on prend des notes et la personne nous parle. Quand la personne nous parle, elle mérite notre attention. Prenez un moment pour réfléchir. Observez les comportements non-verbaux. Puis d'ailleurs, j'ai préparé une fiche. Une personne n'est pas nécessairement fermée si elle a les mains ouvertes de même et les bras croisés. Une personne est vraiment fermée et agressée lorsqu'elle rentre ses poignets de même à l'intérieur. Alors, vous allez remarquer, dans le langage non-verbal, quand les gens sont vraiment les poignets repliés sur eux, là, ils sont en fermeture. Quand ils sont de même, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont en fermeture, mais plus souvent, juste en grounding. D'autres éléments, résumé. Résumé pour voir si vous êtes capable de suivre le fil de la conversation. Accusez réception du message et laissez votre orateur finir. Or, petit moyen mnémotechnique, mais l'écoute est cruciale là-dedans. Et d'ailleurs, Alexandre, ou je pense que c'est Charles, hein, c'est-tu? Oui. Alors, tu faisais le commentaire à Davinder. Alexandre a fait sa présentation en 5 minutes, mais il a juste posé des questions, mais il n'a pas commenté les réponses à Alexandre. Il a laissé Alexandre compléter. Et c'est après qu'il a peut-être posé des questions précises. Alors donc, petit moyen mnémotechnique, l'écoute devient cruciale dans votre rôle d'accompagnateur. Savoir poser des questions et écouter. Et d'ailleurs, je vous ai mis pour votre gouverne, c'est un livre qui a été écrit qui s'appelle « La synergologie ». Alors, c'est sur le décryptage du non-verbal. Et j'aime bien cette citation.
Écoutons pour comprendre ce qu'il faut regarder, car si les mots s'entendent, le corps s'écoute. Le deuxième livre de Turchette est meilleur que le premier. Pardon? Le deuxième livre de Turchette, l'auteur de la synergologie, est meilleur que le premier. Que le premier? OK. C'est quoi je dis? C'est-tu synergologie ou synergo? C'est go, hein? je pense. J'ai dit ça. Pardon. Alors, synergologie. Intéressant, ça, je ne savais pas ça, puis ça, c'est bien le fun. Je vous amène à la dernière page ici. Alors, quelqu'un qui se frotte le nez de même. Alors, ici, je dis, avec ce geste, si c'est moi qui parle, c'est essentiellement, ou bien je prends l'autre pour un menteur, ou bien moi-même je mens. Donc, surveillez les gens qui ont tendance, à moins qu'ils aient vraiment quelque chose à dire. Mais c'est toujours intéressant ce non-verbal-là, où quelqu'un qui va être comme ça, je ne suis pas d'accord, mais je me tais. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours ça. Il faut mettre le non-verbal dans leur contexte. Il faut savoir quelle est la nature d'interaction. Mais essentiellement, dans l'écoute, ce n'est pas juste d'écouter ce que l'autre personne dit, mais c'est surtout aussi la façon dont elle le dit. Comment est-elle assise devant vous? Comment est-ce qu'elle vous regarde dans les yeux? Vous regarde-t-elle ou se sent-elle intimidée? Alors, deux habiletés de base, savoir poser des questions et encourager l'autre personne à poser des questions, savoir écouter et encourager l'autre personne à écouter, des questions simples, des questions engageantes, des questions avec un vocabulaire simple et accessible, mais en accompagnement, on cherche toujours à responsabiliser l'entrepreneur avec qui on travaille. On n'a pas porté sur ses épaules que l'entrepreneur veut vivre et ses défis. En coaching, on l'amène à poser des bonnes questions pour qu'il trouve des solutions. C'est bon? Le leader, ça fait le tour? C'est exactement, c'est très bien parce que ce qu'il faut sortir, ce sont toutes les hypothèses qui structurent l'idée de l'entrepreneur. Et en étant conscient des signes du verbal et du non-verbal, ça devient plus facile de comprendre si on est arrivé à un mur ou pas. Donc, on veut éviter, bien sûr, vous voulez éviter d'arriver dans un mur et que l'entrepreneur n'est plus réceptif. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Avez-vous des questions, des commentaires, des objections? Oui? Moi, j'ai une petite question. Le Canva est libre de... Non, j'en ai pas. Le Canva, il est libre de droit, on peut l'utiliser comme bon sens. Oui, le Canva original était sous Creative Commons. Donc, le but, c'est que si vous faites des changements au complet. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai refait avec de différents icônes. Je garde la propriété intellectuelle, mais c'est une licence Creative Commons, vous pouvez l'utiliser avec attribution. Donc, c'est pour ça que vous voyez sur mes pages, il y a l'attribution de la source originale et de moi. Si vous voulez adapter les questions, là, il faut citer la source originale, moi et vous. C'est comme ça que ça fonctionne, Creative Commons. Donc, c'est pas libre de droit, c'est Creative Commons, c'est deux choses. C'est bon? Non, nécessairement, c'est que pas avoir de droit du tout, c'est beaucoup de droit. Non, j'ai décidé. Oui, c'est ça. Éventuellement, c'est ça. Alexandre, je pense qu'il y avait un commentaire. Oui, un commentaire. Il y avait un commentaire. Question, commentaire. Avec les gens qui décident de juste éventuellement t'émigrer peut-être question sur ta présentation. Puis le coup pour longtemps, j'oublie les questions. On arrive à la fin, puis il me demande de savoir, ben, je sais pas, il a fallu que tu répondes à mes autres. Mais si je vois que quelqu'un est vraiment dans le champ, je dis wow, on arrête. Et si je vois que quelqu'un est vraiment à côté de la traque, je veux lui sauver du temps et sauver du temps pour lui aussi. Donc ça fait partie du style. Mais tant et aussi longtemps que les critères sont respectés, je laisse l'entrepreneur dans l'univers de ses hypothèses qu'il va avoir à trouver vrai ou faux par la suite. Des petits trucs par rapport à ça. Un, c'est de prendre des notes, des fois, juste quelques mots-clés pour des questions que tu veux poser. Des fois, quand tu vois que la personne que tu es en train de coacher répond longtemps, à un moment donné, tu dis, je vais juste te demander, on va juste arrêter une minute. Quelle était ma question? Puis des fois, c'est surprenant.
je ne m'en souviens pas. Quelle était ma question? Et on va revenir à ma question. Okay. Dans quelle mesure sens-tu que tu as répondu à ma question? Je vais te dire ce que j'ai entendu. Aide-moi à voir si j'ai bien compris. Est-ce qu'on est allé au bout de cette question-là? OK, là, j'aurais une autre question à te poser. C'est des petites techniques qu'on peut utiliser. Puis moi, la technique que j'aime beaucoup, c'est justement l'horloge. La contrainte de temps est toujours intéressante. Oui. On va se donner... on a peur des fois parce qu'on a l'impression qu'on va vraiment limiter la personne. Mais il y a des gens qui l'ont dit tantôt, il y a une espèce de créativité qui s'installe quand on est face à la contrainte. On ne veut pas toujours faire ça, mais des fois on peut dire, on se donne 10 minutes pour répondre à la question suivante. Après 10 minutes, tu dis, OK, tu fais le tour de la question. Qu'est-ce que tu penses que... Tu peux lui relancer la question, dire, quoi les éléments clés que tu penses que je dois retenir? Puis moi, je vais te dire ce que j'ai retenu. Tu peux responsabiliser l'autre en lui relançant cette question-là.